Salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne ce matin. Bienvenue à toi, le grand vacancier qui est en ligne au fin fond de je ne sais quel continent. J'espère que tu t'éclates et que tu as eu le temps de te plugger avec nous pour ce petit prêche. Bienvenue à toi si tu es là pour la première fois. On est ravis de t'accueillir. L'église, c'est une grande famille. On a du fun, de la joie ensemble. Plus on est de fous, plus on rigole. Et on est donc dans cette série Clap. Ça marche plus trop bien, là. On n'a pas bien entretenu le truc, c'est pas grave. Et le but de cette série, c'est vraiment de faire le plein, quoi. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu bon envers nous. C'est un Dieu qui est plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonnes choses pour nous. Et il a envie de les déposer dans nos vies et qu'on puisse faire le plein de lui, hein, un peu comme on remplit le réservoir d'une voiture d'essence. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il dit qu'on mange sa présence, on le boit, quoi. C'est vraiment fusionnel. Et alors j'ai une question pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton mode de fonctionnement de base? Comment tu fonctionnes? C'est quoi un peu ta manière, qu'est-ce qui est derrière ta manière de vivre? Est-ce que c'est les circonstances et tu fais tes choix en fonction des circonstances, selon ce qui se passe à l'extérieur, c'est ça qui définit ta manière de fonctionner? Ou bien est-ce que tu agis en fonction de tes instincts, un peu comme un animal, tu sais, comme le puma de Patagonie qui décide qu'il va aller terrasser un guanaco parce qu'il a faim. Je ne sais pas s'il y a réfléchi très longtemps à cette question. Ou alors peut-être que tu vis en fonction des autres, ce que les gens autour de toi disent, leurs regards, leurs idées, etc. Ou alors est-ce que tu fonctionnes, ton fonctionnement de base, c'est un peu en fonction de tes désirs, ce que tu as envie de faire, ce qui te fait plaisir. Ou encore, est-ce que c'est la peur peut-être qui définit ton fonctionnement, hein? La crainte de ça ou ça. Et c'est plutôt en réaction à tout ça que tu fais tes choix et que tu vis ta vie. La Bible nous parle de cette réalité, de comment on vit notre vie. Et qu'est-ce qui est censé être derrière ça? Et elle dit des choses bien spécifiques là-dessus. Et ça, c'est cool, c'est que dans la foi, en Jésus, il y a quelque chose de nouveau, de différent, qui vient définir notre manière de vivre sur cette terre. Tu l'auras compris, c'est la foi. Hein? Alors, est-ce que tu as la foi ce matin? Ouais, il y en a qui ont de la foi, ouais. La Bible, elle dit, le juste vivra par la foi. C'est hyper fort comme déclaration. Tu trouves ça dans Romains 1, 17. Paul nous dit, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Donc autrement dit, pour le juste c'est qui? C'est toi et moi, si tu mets ta foi en Jésus, tu es considéré comme le juste, c'est toi, le croyant, celui qui est en Jésus-Christ. La foi, c'est ton mode de vie normal, c'est ton mode de fonctionnement de base, quoi. C'est tout ton fonctionnement en fait qui repose sur cette question de la foi. La conviction des choses invisibles de Dieu, on pourrait l'appeler. Et c'est ces choses qui nous viennent de sa parole, qui nous viennent de la Bible, de la relation avec lui. Tout ça, c'est ce qui détermine ta vie du juste. C'est au centre de tous tes choix et toutes tes décisions. C'est le moteur de tout ce que tu fais. C'est le cadre définissant pour tout ton regard sur les choses, toutes tes perspectives. Tout ce qui est important pour toi dans ta vie, finalement, c'est par la foi. Alors, comment est-ce que toi, tu vis cette question de vivre par la foi aujourd'hui? Si tu es comme moi, peut-être que la foi, tu te rends compte que c'est un petit peu comme des montagnes russes des fois. Hein. Il y a des très hauts et des très bas. Ça monte, ça descend. Et ça peut être un petit peu défiant. Des fois, on est super connecté avec Dieu, avec les réalités bibliques de sa parole. Et des fois, c'est le néant, quoi. On lutte. On est en dèche. Et on a plutôt que de vivre par la foi, on a plutôt l'impression de vivre par la peau des fesses. Il y en a qui ont déjà vécu par la peau des fesses, ouais. Peut-être ça fait partie de la foi aussi, hein, mais c'est pas la vie, quoi. C'est la survie, hein, des fois.
Alors la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut entretenir cette foi et la cultiver pour avoir un niveau constant, hein, un peu peut-être comme le sucre dans le sang, quoi. Pour ceux qui sont diabétiques, ils comprennent bien cette notion. Qu'elle soit solide, bien construite et qu'on passe plus de temps en fait dans cette victoire et cette joie qu'il y a dans la foi que battue par les vagues des circonstances et de notre âme. Alors pour toi aujourd'hui, j'ai pris l'illustration du baobab. Donc chaque année, il fait, ou tous les 2 ans peut-être, il fera un message comme ça, chaque fois une image différente. C'est mon petit baobab du Sénégal qu'on a ramené il y a presque une dizaine d'années maintenant. Une petite branche comme ça, c'est devenu un bel arbre. Et ce baobab, c'est une image pour ta foi aujourd'hui. Et mon premier point que je vais donner, c'est crois pour les bonnes choses. À quoi, qu'est-ce que tu attends dans ta foi? Qu'est-ce que tu t'attends à voir? Crois pour les bonnes choses. En d'autres termes, c'est la question du fruit. Quel est le fruit que tu veux voir? Alors, un vrai baobab, c'en est un, mais dans la nature, on va dire, il fait un fruit qui est très très bon. Il peut faire de la liqueur de baobab. Et donc, celui-là, il ne va pas faire de fruits. Donc, je t'ai pris un petit citron vert, ok? C'est une petite arnaque, là, mais hop. Oh, ça tient. Incroyable, tu vois? Voilà. Donc, c'est quoi le fruit que tu vas apporter? Parce qu'on est amené à porter du fruit. Hein, notre foi, elle a un effet, un impact. Et on pourrait parler du fruit comme tout simplement les résultats de Dieu, l'effet de Dieu dans notre vie et dans celle des gens autour de nous. Alors c'est quoi? Ça nous donne la question, pourquoi est-ce qu'on croit? Pourquoi est-ce qu'on croit? 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Waouh, il est fort ce verset, mais il y a une clé dedans. Hein. Tu l'auras remarqué, c'est ces petits mots conformément à sa volonté. Donc tu sais que tu vas avoir du fruit, du résultat, si tu demandes à Dieu en accord avec sa volonté. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que on a besoin d'aller à la recherche de la volonté de Dieu, on a besoin d'aller le chercher, d'aller comprendre quelle est sa volonté. Ok, le prochain élément du baobab, c'est croire pour les bonnes raisons. Et ça, tu crois que c'est quelle partie de l'arbre là? Vous êtes trop fort. C'est les racines, c'est ça, c'est la partie invisible. Hein? Parce que, en fait, le fruit qui vient, peut-être pas celui-là, mais en fait, ce qui permet de produire ça, c'est les racines. C'est la partie invisible. Et je dirais, l'arbre et le fruit sont en bonne santé à cause de ce qui se passe en dessous, ce qui est invisible, la terre, les racines. Et souvent, on s'arrête à ce qui est visible, mais ce qui est plus important, c'est vraiment ce qu'il y a sous la surface. Alors ça nous amène à la question, pourquoi est-ce qu'on croit? Pourquoi est-ce qu'on croit? C'est quoi le but de la démarche, le but de la foi? C'est quoi le sens de la démarche? Et normalement, si on remonte bien sous la surface, à ce qui est invisible, le plus loin possible, là où on atterrit, c'est l'évangile, comme nous le disait le verset de Romains. L'évangile, la notion de salut, c'est pour ça qu'on croit. C'est pour être sauvé. Ah, est-ce que tu es sauvé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés dans la salle? Ouais. Tu es sauvé de quoi? Est-ce que tu sais? Est-ce que c'est très clair? Ça, c'est les racines. Ça, c'est la source. Et si ça, c'est pas clair, le fruit va être pourri. Et enfin, le dernier élément, c'est croire à nouveau. Okay? Parce qu'il y a un processus continu qui doit avoir lieu. C'est celui d'entretenir, de renouveler et d'arroser ta foi. Donc, je t'ai pris le petit arrosoir et là, tac. Il faut de temps en temps peut-être changer la terre, changer le pot, on devrait le faire, nous. Et ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est arrose ta foi au quotidien. Tu en as besoin, entretiens-la, renouvelle-la, sois intentionnel avec ça.
Et persévère aussi dans ta prière. Hein. Persévère, mais aussi ajuste. Tu peux faire des ajustements au fur et à mesure. Affine, améliore dans ton connect group, dans ton culte perso, dans ta recherche de Dieu, de qui il est, dans ton étude biblique, dans ta présence dans les célébrations, dans le fait de creuser des questions théologiques. Tu peux aller tellement loin dans la foi, dans ta recherche de la présence de Dieu, dans la réalité de sa puissance, de manière pratique, sur le terrain. Hein. On a cette valeur à ICF Lausanne, dans nos valeurs paradisiaques, c'est quotidien. Pratiquement, on vit les disciplines spirituelles au quotidien. Prière, Bible, évangélisation, baptême, on le fait qu'une fois, mais après on a la pratique d'aller célébrer d'autres baptêmes. Hein, ça fait peut-être partie des disciplines spirituelles. Louange, jeûne, scène, communauté, don spirituel, générosité. Les disciplines spirituelles, en gros, c'est l'arrosage de ta vie de foi. C'est hyper important. Si tu es nul dans les disciplines spirituelles, ta foi, elle ne va pas être costaude. En fait, ça c'est la limite de mon image du baobab. Elle parle bien pour ta foi aujourd'hui, mais elle a aussi une limite. C'est baobab, il n'a que 2 saisons. Je ne sais pas si tu sais ça. Il a la saison sèche et la saison des pluies, quoi. De la mousson, on dit, je crois, ou je ne sais pas. Et en fait, baobab, il peut faire ça parce qu'il a un monstre codex à la place des racines. Donc c'est un énorme réservoir souterrain. Et puis, il pompe l'eau pendant la saison des pluies. Puis ça lui permet de tenir toute la saison sèche. 6 mois de l'année, 0 pluie. 6 mois de l'année, à fond la pluie. Ça, c'est pas vrai pour ta foi, ok? C'est pas vrai pour les leçons, pour les disciplines spirituelles. Tu as besoin de vivre par la foi au quotidien, donc tu as besoin de l'arroser au quotidien. Même si on pourrait dire qu'il y a aussi un phénomène codex dans ta foi. Tu sais, les choses que tu as pris la peine d'aller explorer dans ta vie spirituelle, d'aller approfondir, d'aller construire, elles peuvent te tenir très très loin. Elles peuvent te porter très très loin. Pas comme une excuse ou une raison de ne pas entretenir régulièrement, mais c'est aussi cool de savoir qu'il y a cet effet-là, long terme, de ce que Dieu construit dans nos vies et aussi quand nous on est actifs dans le processus. Alors tu ne peux pas adopter le lifestyle de Baobab pour ta vie spirituelle, mais tu peux t'inspirer aussi du codex sur les réalités que tu as découvertes. Et la réalité que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui pour ta vie spirituelle, c'est la suivante. Tu la trouves dans Luc 1, 37. Il dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la réalité du Dieu qui a créé l'univers. Pour lui, rien n'est impossible. Ça ne veut pas dire que tout sera exactement comme tu voudrais dans ta vie. Mais ça veut dire que si tu mets ta foi en lui, je te garantis que tu vas voir sa puissance agir. Tu vas voir des choses se passer. Et le résultat, c'est que le baobab pousse. Il grandit, il change. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ne te décourage pas si tu as l'impression que rien ne change. Dans ta foi, dans ta vie spirituelle ou dans ta vie d'église. On ne voit pas toujours le résultat tout de suite. En fait, même si je regarde Baobab là comme ça, et j'espère le voir changer, je peux attendre un bon moment, je ne vais pas le voir là sur l'instant, je ne vais voir aucune différence. Et pourtant, il est en train de grandir, hein. Maintenant même, mais on ne le voit pas, mais il grandit. Et si je le regarde d'année en année, et ça dépend aussi combien je suis attentif dans comment je regarde, je vais voir plein de choses qui changent. Et en fait, c'est assez fou parce que ce baobab, c'était vraiment une petite branche sans racines, qui a été plantée ensuite dans la terre et qui a donné ça. Donc le changement de l'année 1 à l'année 7 ou 9, il est foudroyant en fait. Et ce qu'on cherche avec Baobab, c'est oui, on veut qu'il grandisse, ça c'est important, hein. S'il ne grandit pas, il n'est pas en bonne santé, mais on veut qu'il soit en bonne santé aussi surtout, qu'il grandisse de la bonne manière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un petit tuteur là, pour qu'il tienne bien droit. Le but, c'est qu'il soit en bonne santé. Et si je regarde à ma propre vie de foi, quand je me suis converti à 19 ans, j'avais une foi de dingue. Je pouvais croire des choses incroyables et j'avais tellement de zèle.
j'étais radical. C'est très typique en fait des jeunes convertis. Quand on est au début, c'est waouh, c'est comme aussi une relation amoureuse qui démarre. C'est crazy, c'est fou tout ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Puis c'est beau, puis en même temps, c'était pas très très solide. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, euh, je vois que c'est beaucoup plus solide, ma vie de foi, ma vie spirituelle. Elle est mieux construite, elle tient mieux, elle supporte mieux aussi peut-être certaines adversités, certaines circonstances. Mais moi, je dois être aussi intentionnel pour aller rechercher cette flamme du début, cet émerveillement, cette fougue, cette passion pour Dieu, pour Jésus. Et de me rappeler en fait que pour lui, rien n'est impossible. Des fois, j'ai la foi dans les chaussettes. Des fois, c'est pas là. Et je peux me retrouver aussi un peu découragé, notamment dans la construction de l'église, par exemple. Mais c'est un piège de juste regarder et dire qu'il n'y a pas le résultat voulu. Parce que comme Baobab, c'est des changements qui se font très progressivement. Et si je regarde en arrière sur les 3 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses se sont faites en bien. Et je suis convaincu aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un arbre en bonne santé qui s'est développé durant ces 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en super santé, au max? Non, je pense qu'il y a encore du travail. Il y a des bonnes choses, mais il y a encore des zones peut-être de fragilité. Est-ce que ça représente encore un enjeu? Oui, certainement. Mais la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Avec nous, avec cette Église? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui est possible avec le Dieu de l'impossible? Qu'est-ce qui est possible si on croit pour son projet, pour cette mission d'église? Qu'est-ce qui est possible si on met l'avenir de nos vies et de cette église dans les mains du Dieu Tout-Puissant, entre les mains de Jésus-Christ ressuscité? Ça, c'est le regard que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, que je choisis d'avoir pour l'église, pour nos vies. Et pas sans gérer la réalité des enjeux présents, mais toujours avec ce mode de vie de la foi. Et en me rappelant que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est dans nos cœurs, c'est la puissance la plus phénoménale qui existe sur cette terre, de transformation, d'impact, d'influence. Et si on est conscient qu'on a cette réalité, cette puissance-là, ici, dans ce lieu, maintenant, et chaque fois qu'on se rassemble, je crois que l'avenir est glorieux. Alors j'ai une petite question pour toi en tant que croyant. C'est un petit test. J'espère que tu pourras répondre juste. Si tu réponds pas juste, tu ne pourras pas être intentionnel avec ça. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Comment est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle... Il y a des idées par là? Des courageux? Ouais. Ouais. On peut le dire comme ça, c'est ça. J'ai en tête le célèbre verset, bien joué, Raph, Romains 10, 17, qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole du Christ. » La parole de Dieu. C'est sa parole qui nous donne la foi. Sa parole par les textes qu'il nous a laissés pour édifier notre foi, pour la définir. Sa parole par le Saint-Esprit qui nous a donné de vivre en nous. Note ça. Parce que des fois, c'est un mystère à ma foi, elle va pas bien, mais c'est simple. Il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. C'est seulement en entendant la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu en lisant la Bible. Tu entends la voix de Dieu en le recherchant intentionnellement pour l'entendre. Tu entends sa voix quand tu viens à l'église et que tu chantes des chants de louange, le Saint-Esprit est là, il peut te parler. Et dans un prêche, comme on est en train de le vivre maintenant. C'est vraiment le seul moyen pour que ta foi, elle grandisse. Et c'est même pas en priant, on dit. La foi, elle vient pas en priant. Si dans la prière, oui, tu te nourris et tu entends Dieu, là, ta foi, elle grandit. Mais
Tu peux prier longtemps, puis ta foi, elle fait... Il y en a qui ont déjà fait ça. Ouais. Et ces temps, je sentais qu'il y avait certaines vérités sur Dieu que j'avais besoin de méditer, de laisser descendre en fait, dans ma vie, dans mon cœur. Alors j'ai décidé de me concocter une petite liste de 5 versets. C'est même pas des versets entiers en fait, c'est des bouts de versets. J'ai fait une sorte de réduction au max pour que ce soit plus facile à mémoriser et à méditer au quotidien. Et puis en fait, les versets que j'ai choisis, ils contiennent des idées puissantes pour ma vie spirituelle, que j'ai vraiment envie de voir grandir en moi. Donc si tu as envie, prends une photo, et puis tu peux faire ça aussi, ou tu me demandes tout à l'heure, je peux t'envoyer la version pour l'avoir en image sur ton téléphone. Et je vais prendre ça avec moi, je ne sais pas combien de temps encore exactement, je pense, j'ai une période de 2 mois en tête, comme ça. Et puis chaque jour, peut-être au moins un de ces versets, ou plusieurs de ces versets, les mémoriser. Je pense que je n'aurai pas besoin de les regarder parce que je vais les connaître par cœur assez vite, vu leur longueur aussi. Alors on va passer dans un moment de face-to-face. Le face-to-face, c'est ce moment pour toi en fait de vivre un tête-à-tête avec Dieu. Parce qu'on parle des choses et on vit de la louange, mais on a envie chaque fois qu'il y a un moment de rencontre entre le ciel et la terre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Donc pour toi, c'est l'occasion dans ce moment. Et puis, j'ai envie de te proposer de soit choisir cet action step pour l'entretien et l'arrosage de ta foi, ou alors décide toi d'un autre step que tu as en tête, que tu penses que c'est le bon move pour que tu puisses progresser aujourd'hui et être encouragé dans ta foi, dans ta vie spirituelle. Donc je vais prier pour toi, pour ta foi, pour qu'elle grandisse en bonne santé comme ce beau baobab. Et ensuite, je te laisserai vivre ce temps avec ton Jésus. Et puis la benne reprendra derrière. Tu peux fermer tes yeux et laisser l'auteur et le perfecteur de ta foi venir te parler, venir te rencontrer. Et Père Céleste, on va lui dire merci pour le cadeau de la vie en Jésus-Christ. Et que c'est une réalité qu'on reçoit par la foi, à tel point qu'elle remplit toute notre vie. Et tout ce qu'on fait, on le vit par la foi. Toutes nos valeurs, tout notre regard, tout ce qui est important, toutes nos décisions, où on vivra, ce qu'on fera, c'est par la foi qu'on marche, pas par la vue. Et je te prie, Seigneur, viens ce matin pour chacun d'entre nous, en ligne et sur place, renouveler notre foi. Souffle, arrose-la. Donne-nous de croire pour les bonnes choses. Donne-nous d'avoir les racines bien ancrées aux bons endroits, de comprendre notre foi et pourquoi. Je te demande pardon, Seigneur, là où on a des doutes, là où il y a de l'incrédulité dans nos vies. Pardonne-nous et viens au secours de notre incrédulité. Remplis notre réservoir, Jésus, ce matin. Je prie pour ceux qui sont fatigués de croire. Fortifie-nous. Redonne-nous de l'énergie et du peps et la capacité de croire. Redirige notre foi là où on croit pour des mauvaises choses. Ajuste là où on ne croit pas de la bonne manière. Libère notre foi là où elle est bloquée, là où elle coince. Boum, que ça s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Qu'on puisse s'aligner avec ta vérité, ta parole. Équilibre notre foi là où elle est déséquilibrée. Guéris notre foi si elle est en mauvaise santé. Multiplie-la. Multiplie-la là où elle est limitée. Et aide-nous à faire et à vivre les choses aujourd'hui
qui vont aider cette foi à resplendir, à s'épanouir. Une foi qui déplace des montagnes. Une foi qui impacte notre monde. Et éloigne de nous les choses qui s'attaquent à elle, qui nous empêchent de vivre et marcher par la foi avec toi. Merci que tu es là auprès de chaque personne. Tu nous parles individuellement aussi, personnellement. Alors aide-nous à entendre le son de ta voix ce matin, le susurrement de ton Saint-Esprit ou d'un verset que tu as pour l'un de nous. Tu es bienvenu ici, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église, notre communauté. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus, on prie. Amen. Tu peux continuer à vivre ce moment avec Dieu.